la mobilité des étudiants que des administratifs et aussi des enseignants. Donc, réellement, beaucoup de points de convergence, beaucoup de points d'intersection, une complémentarité, un domaine qui nous lie fortement par la force des choses, qui est le domaine médical. Donc nous allons voir ce que nous pouvons ensemble faire avec cela, parce qu'il y a, et monsieur l'ambassadeur a organisé l'association des anciens de Roumanie. C'est une association qui a potentiellement beaucoup de membres, parce qu'il y a énormément de Tunisiens qui ont fait leurs études en Roumanie, comme vous le savez, qui devient aujourd'hui une force intéressante avec laquelle il faudrait composer, et on peut voir dans quelle mesure cette association des alumni peut rapprocher les universités tunisiennes et les universités roumaines dans le sens que je viens d'évoquer. Donc, bien entendu, je pense que nous allons avoir beaucoup plus d'étudiants tout à l'heure, parce que recevoir beaucoup d'étudiants avant 10 heures, c'est toujours compliqué. Donc après, il y aura un nombre plus important dans les stands. C'est un petit peu le message qu'on va ensemble délivrer, aussi bien la délégation tunisienne que la délégation roumaine. Un rapprochement certain. On va améliorer la procédure de l'équivalence. On va améliorer aussi la connaissance des universités roumaines en Tunisie pour que les étudiants n'aillent pas au hasard à n'importe quelle université. Et nous allons aussi travailler sur la mobilité dans l'autre sens. Vous savez que la Tunisie a mis en place un grand programme d'attractivité des étudiants étrangers. Nous avons la possibilité de recevoir les étudiants roumains dans le cadre d'Erasmus+, mais aussi dans le cadre du programme d'échange bilatéral entre la Tunisie et la Roumanie. Nous sommes en train de réfléchir au process à mettre en place pour cela. Je pense que c'est nécessaire pour que la relation soit équivalente et équilibrée, qu'il y ait des mouvements de profs et d'étudiants et d'administratifs, pourquoi pas, dans les deux sens. Et encore une fois, la langue française est une langue, je dirais, naturelle chez nous, mais qui est aussi très présente en Roumanie. Le fait qu'il y ait un Roumain à la tête de l'AUF aussi, c'est un indicateur que la Roumanie va encore aller de l'avant dans la francophonie. C'est un autre point qui nous lie et qui nous permet de travailler plus facilement ensemble. Sachant que, bien entendu, en Tunisie comme en Roumanie, les études en anglais sont aussi très répandues, et donc l'échange dans le domaine des études en langue anglaise est aussi possible et même souhaitable. Voilà, donc comme vous avez vu, les perspectives sont assez importantes. Nous sommes très avancés dans les discussions au point de signer encore un autre accord. Nous avons aussi, j'ai oublié de le rappeler hier, on en a parlé,